Alors, le calendrier 2024 pourrait faire mal aux Européens, le début de saison en tout cas. L'idée serait de commencer 2024 en Arabie Saoudite, juste avant le Ramadan, le 3 mars. Ensuite, on enchaînera avec un triplé Australie, Chine, Japon. Ok, bon. Alors, Japon en début de saison? Étonnant. Le Ramadan 2024 a contraint la Formule 1 à modifier son calendrier, et par conséquent, elle ne pourra pas organiser plus d'une épreuve au Moyen-Orient en début de saison. Le projet consistait à se rendre à Bahreïn pour les essais pré-saison à la fin du mois de février, et en Arabie Saoudite pour la course d'ouverture le week-end du 1er au 3 mars. Alors que le Ramadan aura déjà commencé, Liberty Media prévoit de se rendre en Australie pour la deuxième manche du calendrier les week-ends du 15 au 17 mars. L'Albert Park donnera le coup d'envoi de la première des trois épreuves très exigeantes de 2024 avec la Chine et le Japon. Ouais, alors admettons que la Chine ne soit pas encore annulée au dernier moment, hein. Au pire, on va pas en Chine, hein, on prend un autre circuit, il y a mieux que la Chine, hein, désolé, mais bon. Puis on n'a pas forcément envie de se lever à... Alors la Chine, c'est un peu moins tôt, c'est genre 9 h, je crois. Mais si on pouvait aller genre en Turquie ou je ne sais où, dans un Grand Prix européen, là, plutôt que la Chine, ça m'arrangerait moins. Ce sera l'une des grandes nouveautés de la saison avec Suzuka en mars plutôt qu'en septembre. Oui, alors niveau météo, niveau climat, je sais pas trop ce que ça donnerait, pour être honnête. Historiquement, le Japon a été l'une des dernières courses du calendrier et est même devenue la dernière course entre 2001 et 2003. En 2024, l'idée de Liberty Media est d'en faire la quatrième course de l'année, soit fin mars, quoi. Le triplé Australie-Chine-Japon sera la première étape de l'adoption du calendrier régional de la Formule 1. Cependant, la distance entre Albert Park et Shanghai, qui reviendra dans le calendrier, est de plus de 10 heures d'avion. Les températures pourraient varier considérablement d'une ville à l'autre. Le seul point positif serait le changement minime de fuseau horaire. Ouais, ça c'est sûr. Le double rendez-vous Chine-Japon a déjà eu lieu entre 2004 et 2008, mais le combiné avec une course précédente en Australie oblige les équipes à rester près d'un mois dans cette région loin de l'Europe, ce qui compliquerait l'arrivée de nouvelles pièces. De plus, mars est une période très pluvieuse, et les chances d'avoir un Grand Prix de Japon sur piste mouillée augmenteraient considérablement. Ah, voilà ce que je voulais savoir. Alors déjà qu'en 2022 c'était compliqué de rouler, hein, si en plus il y a des typhons et des torrents d'eau qui se déversent encore en mars au Japon, c'est peut-être pas une très bonne idée au final. Enfin, il convient de mentionner que Singapour est également sur la liste pour changer de date, mais la traditionnelle course de nuit a plus de poids que Suzuka pour l'instant continuera à se tenir en septembre. Après le voyage à Marina Bay, un double à Bahreïn, Qatar, les deux derniers événements du Moyen-Orient, à l'exception d'Abu Dhabi, est plus probable. Donc Bahreïn serait plutôt en fin de saison, plutôt qu'en début. D'accord, ok, bon. Un peu comme en 2020, au final, Bahreïn était en fin de saison. Eh ben écoutez, ça promet un calendrier 2024 assez particulier. Bon, déjà on a 2023 à finir, hein, donc voilà. On verra, je pense qu'ils vont l'annoncer en septembre-octobre, le calendrier 2024, à peu près. Allez, je vous laisse commenter.